Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis dans la foi, chers téléspectateurs, nous vous bénissons dans le très saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce 30e dimanche du temps ordinaire, toujours de l'année liturgique C, le Seigneur nous invite à l'abaissement, à l'humilité. En effet, le Seigneur est proche du cœur brisé qui sauve l'esprit abattu. Marchons vers le Seigneur, allons vers le Seigneur tel que nous sommes et non pas tel que nous voudrions être. Que Dieu vous bénisse. Chers amis dans la foi, nous sommes en communion avec notre Père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, pour l'ouverture de l'année pastorale, une ouverture qui est marquée par une messe solennelle en ce jour béni. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. À présent, chers frères et sœurs, dans la joie et l'allégresse, accueillons la statue de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, qui va accompagner chaque diocésain durant cette année mariale. Sainte Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur, intercédez pour toute notre famille diocésaine qui, au long de cette année, cherchera à se conformer à ton Fils Jésus-Christ, à le supplier et à l'annoncer comme Rédempteur et Sauveur du monde. Demandons au Seigneur d'exaucer sa prière pour tous les hommes.
Frères et sœurs, notre famille diocésaine est rassemblée ce matin dans l'unité fraternelle et la riche diversité pour l'ouverture solennelle de l'année pastorale 2022-2023, spécialement consacrée à la Mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie, comme d'ailleurs notre cathédrale Notre-Dame de Victoire. Avec foi, humilité et joie, confions-nous à la tendresse du Dieu de Jésus-Christ et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi
celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. Parole du Seigneur. jàngatu bataaxal ba Pool mu sell mi bind waa Rom. mbokk yi xam nanu ne ñi sopp Yàlla ñi mu woo ci ndogalam lépp dafay jëm ci li gën ci ñoom. ñi mu xam lu jiitu atte na itam ñu niroo ak doomam, ndax doom jooju doon taawu ñu bare. ñi mu tànn woo na leen itam, ñi mu woo dëggal na leen, ñi mu dëggal may na leen ndam. baatum Yàlla. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors:
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Chers fidèles du Christ, rentrant de Rome jeudi dernier avec les évêques, membres de notre conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap-Vert et Guinée-Bissau, pour ce qu'on appelle la visite ad limina, puisque les évêques sont tenus d'aller rendre compte au pape de leur travail tous les 5 ans, ce que nous n'avions pas pu faire depuis 2014. Rentrant donc de cette visite ad limina, je suis heureux de vous transmettre à vous tous les salutations du pape François, qui nous a reçus jeudi 13 octobre en toute simplicité et ouverture. En dehors de tout protocole, nous avons parlé à bâton rompu. Et quand avec lui, nous avons évoqué l'importance d'une pastorale de proximité, il nous a dit qu'il fallait retenir 4 niveaux dans la proximité. Cultiver d'abord la proximité avec Dieu. Deuxièmement, pour nous évêques, cultiver la proximité avec les autres évêques. Toujours pour nous évêques, cultiver la proximité avec nos prêtres. Quatrièmement, cultiver la proximité avec le peuple de Dieu. Chers amis, après tout, n'est-ce pas Dieu lui-même qui s'est rendu proche de l'humain en se faisant chair dans le sein de la Vierge Marie? Comme l'écrit l'apôtre Paul dans la lettre aux Galates, quand est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme. C'est dans la joie et l'action de grâce que nous ouvrons cette année pastorale 2022-2023, dédiée spécialement à la Vierge Marie en ce mois du rosaire. Mais pourquoi une année mariale? J'en ai parlé dans ma dernière lettre circulaire. Mais je voudrais rappeler quelques points. Au cours d'une visite pastorale,
dans une des paroisses de Dakar, un fidèle m'a interpellé pour demander pourquoi on ne dit pas dans le credo « Je crois en Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et la Vierge Marie ». Je lui avais répondu en me référant à ce qu'enseignait Saint Augustin, ce grand apôtre d'Afrique. Saint Augustin disait, dans la foi chrétienne, on ne parle pas de quaternité, mais de trinité. Il y a 3 personnes divines et non 4, qui sont un seul Dieu. Et comme j'ai eu à le rappeler au JMJ de 2017 à Popenguine, Marie n'est pas une déesse et nous ne l'adorons pas. C'est une créature de Dieu, sans doute la plus belle, comme l'a chanté Jean-Pierre Guignard dans cette cathédrale. Sans doute la plus aboutie aussi, en raison du choix de Dieu sur elle pour une mission de la plus haute importance. Donner naissance au Verbe de Dieu incarné dans la vie des hommes. Le Verbe s'est fait chair en elle. À l'opposé d'Adam et Ève, Marie a dit oui au Seigneur dans l'obéissance de la foi, en toute disponibilité. Solidaire de toute l'humanité, elle raffermit notre joie dans le Seigneur au point que nous puissions dire avec sa cousine Élisabeth, chacun et ensemble, comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Nous avons manifesté une joie toute filiale en disant notre hospitalité dans l'accueil de la statue de la Vierge Marie. Et je voudrais qu'on l'applaudisse encore plus fort. Que sa communion spirituelle dans l'amour maternel investisse nos cœurs et nos esprits, nos maisons, nos lieux de travail, nos associations et mouvements, nos paroisses, nos communautés ecclésiales de base, pour qu'elles nous conduisent toujours à Jésus. Cette année mariale diocésaine, je le crois, a été voulue par Dieu à travers de nombreux signes qui en attestent l'opportunité pour notre croissance spirituelle et notre témoignage chrétien. Cette année mariale, nous voulons la vivre comme la poursuite de notre parcours chrétien, en nous mettant davantage à l'école de Marie, parce qu'elle nous enseigne à aller vers son Fils Jésus. Et différentes circonstances plaident en faveur de ce parcours. Il y a d'abord l'attachement du peuple chrétien, particulièrement catholique, à la personne et à la mission de Marie dans l'histoire du salut. Il y a aussi le besoin de clarification doctrinale. Certains de nos fidèles sont déstabilisés parce qu'ils entendent d'autres croyants par rapport à notre piété mariale. Cette année va nous offrir le temps et les moyens de clarifier en quoi nous avons raison de nous attacher à Marie. Au-delà des critiques, tenir compte d'une théologie mariale qui est profondément enracinée dans le Christ Jésus. Il y a une deuxième raison. Je dirais qu'il y a une géographie mariale. Combien de paroisses qui sont sous le patronage de Marie dans notre diocèse? Combien de congrégations
Combien de grottes mariales trouvons-nous dans les maisons? Et combien de fêtes liturgiques sont dédiées à Marie durant l'année? Il y a une quatrième raison. La Légion de Marie, qui a porté en procession la statue, fête ses 70 ans d'existence au Sénégal et le centenaire même de la Légion de Marie, comme cela nous a été rappelé au théâtre Daniel Sorano il y a quelque temps. Et je crois que c'était aussi une préparation. En ce mois du Rosaire, nous avons célébré le 7 octobre la fête de Notre-Dame du Rosaire. Et je disais à Pékin qu'on peut considérer qu'on faisait l'ouverture officieuse de l'année mariale à Pékin en attendant de faire l'ouverture officielle en ce jour. Il y a encore une autre raison. Nous sommes tous familiers du chapelet. Le pape Jean-Paul II, quand il a publié l'encyclique sur le rosaire, allait jusqu'à nous inviter de ne pas avoir honte de réciter le chapelet dans la rue, dans les transports en public, etc. Le pape Jean-Paul II nous a dit combien le rosaire l'habitait, au point qu'il a voulu associer 5 autres mystères, les mystères lumineux, et nous invitant ainsi avec Marie à ruminer l'histoire du salut à travers les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Et dans son encyclique sur le rosaire, il disait qu'il faut que nous soyons attentifs au regard de Marie. C'est d'abord un regard de tendresse vis-à-vis de son enfant qui vient de naître à Bethléem. C'est ensuite un regard d'interrogation quand à 12 ans Jésus reste à Jérusalem et qu'il le cherche pendant 3 jours. C'est un regard attentif, pénétrant à Cana quand il manque de vin. C'est un regard douloureux au Golgotha, un regard radieux le jour de Pâques et un regard ardent au jour de Pentecôte. Chers fidèles du Christ, avec la scène de la visitation, j'essaie d'imaginer les conversations entre Marie et Élisabeth durant les 3 mois qu'elles ont passés ensemble, probablement jusqu'à la libération d'Élisabeth. Communion entre générations, entre la jeune et l'ancienne, toutes deux chargées de missions de la plus haute importance pour le salut du genre humain. Élisabeth ne cache pas son bonheur, elle est toute heureuse, toute à la joie de bénir Dieu pour celle qu'il a choisie. C'est rempli de l'Esprit Saint qu'elle s'écrie d'ailleurs « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Tel est le mystère que porte Marie dans la scène de la visitation, en entrant dans la maison de Zacharie. Mystère de bénédiction. Chers amis et fidèles du Christ, tout au long de cette année mariale, nous aurons l'opportunité d'approfondir notre relation filiale et aussi fraternelle avec celle que Jésus nous a donnée comme mère lorsqu'il était en croix. Voici ta mère. Alors, comme Élisabeth offrit l'hospitalité à Marie, et comme le disciple bien-aimé qu'il a pris chez lui, accueillons Marie comme le signe de Dieu dans nos vies. Laissons-nous éduquer et former par elle, en nous rappelant les 5 attitudes fondamentales. Apprendre à dire oui avec Marie à la volonté de Dieu, fiat. Apprendre à louer le Seigneur pour ses merveilles avec Marie, magnificat. Apprendre avec Marie à méditer et à intérioriser la parole de Dieu, conservabat, elle conservait ces événements.
apprendre avec Marie l'endurance et la persévérance jusqu'au pied de la croix. Stabat, elle était là debout. Apprendre avec Marie à être en communion avec les autres au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint qui nous envoie en mission. Dans la lettre circulaire numéro 10 du 14 août 2022, l'archevêque de Dakar a comme donné un enseignement magistral en des termes sans équivoque. Le Christ est le maître par excellence, le révélateur est la révélation. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a enseigné, mais d'apprendre à le connaître lui. Et quel maître en ce domaine serait plus expert que la Vierge Marie? S'il est vrai que du point de vue divin, l'Esprit est le maître intérieur qui nous conduit à la vérité tout entière sur le Christ, parmi les êtres humains, personne mieux qu'elle ne connaît le Christ. Nul autre que sa mère ne peut nous faire entrer dans une profonde connaissance de son mystère. À la lumière principale de cet énoncé basique, la famille diocésaine va être appelée à répondre à l'appel, à un engagement solennel en même temps que significatif. Ce sont les œuvres pontificales missionnaires qui ouvrent l'engagement représenté par le responsable diocésain et quelques membres de son équipe. Dans son message pour la journée mondiale des missions, le pape François déclare « Vous serez mes témoins ». L'appel de tous les chrétiens à témoigner du Christ, c'est le point central, le cœur de l'enseignement de Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde. Voulez-vous, chers animateurs des œuvres pontificales missionnaires, répercuter fortement ce message, de sorte que les fidèles chrétiens
reprennent conscience de leur identité baptismale qui va toujours de pair avec le mandat missionnaire d'annoncer l'évangile du Christ. Dieu vous bénisse. Vient ensuite l'apostolat des laïcs qui englobe les mouvements d'action catholique, des associations et groupes d'apostolat, quelques membres du Conseil diocésain du laïcat, de la coordination des mouvements, du comité de pilotage du pèlerinage national au sanctuaire marial de Popenguine et des femmes catholiques accompagnent le directeur des œuvres, l'abbé Augustin Sébastien Mamadou Diouf. L'apostolat des laïcs engage des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, hommes et femmes. Chers amis, promettez-vous de vous investir dans l'archidiocèse en faveur d'un laïcat dynamique et porteur de valeurs évangéliques dans vos milieux de vie et de travail. Que le Seigneur vous bénisse. Le vicaire épiscopal chargé de la liturgie va s'avancer entouré de quelques membres de la commission diocésaine de liturgie ainsi que de quelques membres de la Légion de Marie et de l'architecte Madame André Diop-Depré. Avec cette année, le grand défi de réunir les fonds nécessaires à la construction de la grotte au sanctuaire marial de Popenguine. Nous voulons nous mettre à l'école de Marie, la mère de Jésus, et l'accueillir comme Élisabeth en disant « Comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ?» Jésus nous a donné Marie pour mère,
lorsqu'elle était debout au pied de la croix. Voici ta mère, dit-il aux disciples bien-aimés. Au rythme de la liturgie, chers responsables et animateurs liturgiques, voulez-vous vous inscrire à l'école de Marie, Mère du Christ, Voix, pour vous engager résolument sur le chemin de la sanctification? Mais vous savez que notre sanctification, ça passe par un défi, rassembler 100 millions pour bâtir une nouvelle grotte à Popenguine. Sommes-nous d'accord? Je voudrais des applaudissements nourris pour dire que nous sommes d'accord. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons maintenant le vicaire épiscopal chargé de la formation et son équipe. Mère éducatrice, Marie nous enseigne à vivre en disciple du Christ. À l'école de Marie, Mère de vérité, qui méditait les événements dans son cœur, chers responsables et animateurs de la formation, voulez-vous vous laisser enseigner comme des disciples dociles? Que Dieu vous accompagne. Le vicaire épiscopal chargé du service et son équipe clôturent l'engagement avant l'ensemble du peuple de Dieu ici présent. Nous voulons apprendre de Marie à dire oui au Seigneur, à le magnifier avec reconnaissance pour ses merveilles, à renforcer notre vie spirituelle à travers la méditation, à nous conduire en disciples du Christ jusqu'à la croix, à intercéder en Église pour l'effusion de l'Esprit Saint, à suivre son conseil en bon et fidèle serviteur pour faire ce que Jésus nous dira. À l'école de Marie, Mère du Christ vie, chers responsables et animateurs du service, voulez-vous vous engager à prendre soin de la vie et à faire ce que Jésus vous dira? Oui, nous le voulons. Que Dieu vous accompagne. Amen.
chers frères et sœurs diocésains, nous sommes témoins en ce jour de l'engagement de certains d'entre nous à servir l'Église en fonction de la responsabilité qui est la leur. Mais l'engagement nous concerne aussi tous, autant que nous sommes. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir vous lever et tous ensemble de répondre à la question de notre Père évêque dans un engagement fort et dévoué, cohérent et crédible. Entrons dans le mystère de la visitation. Chers diocésains, avec Élisabeth, voulez-vous vous laisser visiter par Marie, qui vous apporte le Seigneur et sa bénédiction, elle qui est bénie plus que toutes les femmes, et bénie aussi le fruit de son sein. Oui, nous le voulons. Que la Vierge de lumière, la première en chemin, marche avec nous à la suite du Christ, voie, vérité et vie. Amen. Je prends la parole au nom du vicaire épiscopal chargé de la liturgie, à qui l'archevêque de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, ici présent, a confié, en collaboration avec la Légion de Marie, l'important projet de construction d'une nouvelle grotte au sanctuaire marial de Popenguine. Ce projet est entré dans sa phase active avec l'ouverture de la campagne de recherche de fonds. Le coût global est évalué à 100 millions de francs. Toutes les paroisses, notamment celles qui, placées sous le patronage de la Vierge Marie, l'ensemble des mouvements, des amicales, associations et groupes d'apostolat, et surtout ceux à spiritualité mariale, sont invités à une collaboration active et agissante. J'apporte ma pierre à la construction de la grotte de Popenguine. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Chers amis dans la foi, nous le rappelons, cette année est dédiée à la très sainte Vierge Marie, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Imitons en Marie son humilité, son abaissement. Celui qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Demeurons dans cette humilité afin d'être élevés dans la gloire de Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Jésus qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche et sainte semaine dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. C'est le jour